Côté sport, 3 bonnes nouvelles. La première, c'est évidemment cette victoire historique du Portugal contre l'Allemagne en Ligue des Nations à Munich en demi-finale. Le score 1-2 avec des buts de Francisco Conceição et Cristiano Ronaldo. Pourquoi historique? Tout simplement parce que la dernière victoire du Portugal contre la Mannschaft date de l'an 2000. Depuis 25 ans, que ce soit avec Figo, Rui Costa, Deco, Ronaldo et compagnie, eh bien, on avait toujours un mur face à nous. À chaque fois, c'était le même commentaire. Les Allemands imposent leur physique. Ils sont plus organisés, plus réalistes. Moi, je me souviens encore de cette défaite à la Coupe du Monde de 2006. Je pense qu'elle était organisée en Allemagne, justement, contre la Mannschaft. On avait perdu 3-1 pour la place d'honneur, la 3e place. Et ça m'avait marqué parce que c'était 2 ans juste après l'Euro raté, l'Euro portugais raté avec la finale contre la Grèce. Rien que d'y penser, ça me donne envie d'arrêter cette émission. Mais voilà, on se disait, après l'Euro raté, on va se faire la Coupe du Monde. On avait été jusqu'en demi-finale et là, patatras. Et puis, on n'arrive pas à battre l'Allemagne pour la 3e place. Donc, un peu dégoûté. Mais bon, cette fois, le vent a tourné et le Portugal est en finale de la Ligue des Nations. Elle aura lieu ce mardi et ce sera contre l'Espagne. Deuxième bonne nouvelle, toujours en foot, le Portugal est champion européen dès moins de 17 ans. Les jeunes Portugais se sont imposés 3-0 contre la France. La troisième bonne nouvelle nous vient du sport automobile. Yvain Domingues a remporté la course sprint du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Un petit exploit parce qu'il est parti 6e et il a rapidement réussi à se hisser en tête du peloton après quelques virages et il n'a plus lâché cette première place. C'est le premier Portugais à gagner une épreuve mondiale de la FIA en Formule 3. Interviewé par le journal Público, le natif de Leiria espère avoir une chance d'intégrer la F1 d'ici 3 ans. Ça, c'était l'une des actualités que j'ai sélectionnées pour garder le contact avec le Portugal. Si vous voulez voir l'émission en entier, cliquez sur le lien en bio et abonnez-vous.